La Torah raconte que Dieu créa l'homme à son image pour qu'il exerce sa domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Le judaïsme traditionnel assume cette position de supériorité de l'homme sur la planète, tout en imposant à l'individu et à la collectivité une responsabilité et un cadre moral face à leur environnement. De nombreux commandements bibliques témoignent du souci de préserver les ressources, d'éviter le gaspillage ou encore de ne pas faire souffrir les animaux. Un texte dit d'ailleurs que Dieu fit passer Adam devant chaque arbre du jardin d'Éden en lui disant « Regarde comme mes œuvres sont belles et louables. Sache que tout ce que j'ai créé, c'est pour toi que je l'ai créé. Alors sois attentif à ne pas détruire et gaspiller mon monde, car si tu le détruis, qui le restaurera ?» Pour justifier l'interdiction de détruire un arbre fruitier, la Torah dit d'ailleurs « L'homme est un arbre des champs ». Mais cette approche traditionnelle est-elle suffisante face aux défis écologiques contemporains ? Le judaïsme a-t-il pris la mesure des effets de la consommation de masse sur l'épuisement des ressources et la souffrance animale, des dangers liés à la pollution, à la perte de la biodiversité, au réchauffement climatique ou à la déforestation ? Comment expliquer la timidité des réactions des personnalités juives et notamment des autorités religieuses ? Dans quelle mesure d'ailleurs le judaïsme a-t-il un souci de l'universel et son mot à dire concernant des questions se posant à l'échelle de la planète tout entière ? Par ailleurs, comment réagir face aux diktats du moralisme écologique tout en demeurant à l'écoute de la sagesse biblique et des leçons de la tradition juive ? Enfin, Israël s'est construit sur un modèle agricole et se trouve aujourd'hui à la pointe de l'industrialisation et de la technologie. Comment l'État hébreu appréhende-t-il les questions relatives au développement durable ? Toutes ces questions, la nouvelle revue de pensée juive L'Éclaireur les posera dans son numéro de mars 2019.